Nouveau rendez-vous sur Sauce Sud-Ouest avec Nico. On part direction Pujol, l'un des plus beaux villages de France, en compagnie de Didier Larocque, qui est raconteur de pays. Et puis on va prendre rendez-vous également avec les producteurs. C'est jour de marché à Pujol. Alors restez bien avec nous. Sauce Sud-Ouest, c'est maintenant. Bonjour Didier, très content de te retrouver à Villeneuve, raconteur de pays. Il y a une cinquantaine de raconteurs de pays dans le Lot-et-Garonne, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est vrai. Et la dernière est arrivée du côté de Duras, là-bas. On est heureux d'accueillir des nouveaux et des nouvelles. Exactement, www.raconteurdepays47 pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'explications sur tout le Lot-et-Garonne et notamment Villeneuve. Alors pourquoi tu nous as emmenés ici, Didier? Alors écoute, ici il s'est passé un fait d'armes, je veux dire, qui a écrit en lettres d'or la page d'histoire de la ville de Villeneuve-sur-Lot, la plus belle bastide fluviale du Sud-Ouest, faut pas l'oublier. Il paraît. Et alors ici, on va quand même planter le décor, on va prendre une machine à remonter le temps, on va arriver en 1585, c'était pas hier quand même, j'étais pas né, je te rassure. En 1585, il s'est passé, on était en pleine période de guerre de religion. Nous avions nous avions Henri IV qui allait devenir bientôt Henri IV, qui était roi de Navarre, qui s'était marié avec une Marguerite de Valois qui allait devenir Marguerite de Navarre, enfin je vais rapidement. Et elle se met en pétard contre son mari, parce que son mari était toujours protestant, elle était catholique, bon ça allait pas du tout. Le couple battait un peu de l'aile, bon, parce qu'on connaît un peu les histoires d'Henri IV, un peu mari un peu volage. Elle aussi de son côté, bon, c'était pas non plus. Pas très sérieuse non plus. C'était pas une sainte non plus. Et donc on arrive ici. Alors ici nous étions sur un pont qui était fortifié, à l'image du pont Valentré de Cahors. Il y avait une tour qui était ici plantée de défense. À l'autre bout du pont, il y avait aussi une autre tour de défense. Et au milieu, il y avait une tour de péage. Et donc arrivent les troupes parce que cette Marguerite de Navarre arrive, elle était comtesse d'Agen. Elle arrive avec ses troupes d'Agen. Essayer d'envahir Villeneuve. Ah ben elle s'est dit, le problème c'est qu'elle connaissait déjà Agen, elle tenait Agen puisqu'il fallait prendre les axes de circulation qui étaient à l'époque la Garonne. Elle se dit le Lot, axe de circulation, eh ben je vais tout simplement prendre la bastide de Villeneuve pour augmenter ma puissance de navigation. Et là le grain de sable. Et là voilà, alors donc elle prend par traîtrise la tour de Pujol, elle arrive ici, le consul d'ailleurs, monsieur de Ciotat, arrive ici, dit vous voulez quoi? Je veux rentrer dans la bastide. Ils le prennent en otage, le pauvre bougre. Arrive son fils qui dit mais qu'est-ce qui se passe là? Vous prenez mon père en otage, ça va pas du tout. Et bien du coup ils ont pris aussi, comme ils avaient pris la porte de Pujol en traîtrise, ils ont sorti les armes, ils ont libéré le père, et ils ont pris bien sûr tous les soldats de Marguerite de Navarre, ils les ont passés par le fil de l'épée, comme on dit maintenant. Et direction le Lot. Direction le Lot. Donc voilà l'histoire et pourquoi on est ici avec Didier. Mais Didier, on va te garder puisqu'on va faire un petit tour à Pujol maintenant. Et voilà, on t'emmène à Pujol et on va parler de ce beau village, l'un des plus beaux villages de France. Oui aussi, et bien c'est parti. Allez, on est parti Didier. On y va. Allez, après Villeneuve, on est bien sûr à Pujol, l'un des plus beaux villages de France. Et puis on va retrouver bien sûr Didier Larocque pour parler de cette histoire d'un village emblématique du Lot-et-Garonne. Didier qui est en pleine contemplation d'une des entrées de Pujol. Pourquoi tu nous as emmenés là, Didier? Alors ici, fait d'armes sur Pujol-le-Haut pendant la croisade des Albigeois. Alors là, on prend une machine à remonter le temps aussi et on arrive en 1212. Et là, nous avons des forces qui arrivent de Bretagne, de Belgique, de Bourgogne, de Paris, avec l'aval du pape de l'époque. Ils arrivent ici, ils se mettent devant les murs de fortification de Pujol-le-Haut à la chasse aux cathares. Donc, ne sachant pas s'il y a des cathares encore, on rentre, on tue, on pille, on brûle. Et voilà, et tout ça, toutes les populations sont éparpillées. Et donc c'est une catastrophe pour le village de Pujol, avec bien sûr la destruction du château qui est à l'autre côté de Pujol. La citadelle de Pujol, porte des Anglais, mes amis, on y va, on va à Pujol.
Tu nous le disais, Didier, premier arrêt dans la citadelle de Pujol, on est à la maison du bailli. Alors la maison du bailli que tu as ici, là, c'est la plus belle maison de Pujol. Ouais. Et là, il y avait le bailli, c'est-à-dire c'était la personne qui était responsable de tout ce qui est sentence et punition. Et derrière moi, là derrière, il était une croix où les gens qui étaient punis, ils étaient affichés en place publique. Et là, on sait très bien les images, les gens, ils pouvaient jeter ce qu'ils voulaient dessus pour justement continuer à humilier la personne qui était punie. Bon, on va continuer notre petit tour dans la citadelle de Pujol avec une petite anecdote dans quelques secondes. Oui. On y va? Oui, on y va. Le puits, deuxième arrêt dans la citadelle. Didier, pourquoi le puits? Quelles caractéristiques il a? Alors ce puits, si tu regardes bien, la marge d'un puits en général c'est rond. Et là, c'est coupé en deux. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est parce que le fils du maire avait acheté une voiture. Il a voulu faire le beau avec sa copine. Il est arrivé, forcément, il a pris le bout de la margelle du puits. Bah oui. Tout le monde a volé chez le voisin et du coup, après décision du maire, Résultat des courses, on coupe le puits en deux, on coupe la margelle du puits pour justement pour que les voitures puissent passer. c'est vraiment caractéristique de Pujol. Ah ben il n'y a pas mieux. Et puis je ne sais pas si en France il y a des margelles qui sont coupées en deux. Bon, avant de parler du marché de Pujol, marché estival, dernier arrêt, Didier, on va aller du côté de la porte de l'église Saint-Nicolas. On retrouve Nico et Didier Larocque, le raconteur de pays, dans un autre endroit emblématique de cette citadelle de Pujol. Eh oui, vous aviez ici la porte qui servait d'entrée, de sortie et de filtre pour les personnes qui venaient piller ou qui venaient rentrer avec des mauvaises intentions. Les truands. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même une bande qui sévissait à l'extérieur qu'on appelait les écorcheurs. Voilà, très sympatoche. Ouais. Et donc vous aviez des portes grillées. Et l'avantage, c'est que nous avons ici l'église Saint-Nicolas qui est accolée donc à la porte d'accès. Et le clocher de l'église Saint-Nicolas est aussi au-dessus. Et ça permettait d'ailleurs qu'ils portent les cloches. Ce qui permettait donc aux défenseurs de jeter des grosses pierres sur les gens qui étaient en bas. D'où l'expression se faire mâcher le cou qui est devenu mâchicou. Eh bien, merci beaucoup Didier, parce qu'on en sait un petit peu plus sur Pujol avec toi. On peut te retrouver notamment à Villeneuve-sur-Lot. Neuve, rive droite, rive gauche. Tu continues à nous suivre, parce que là, on va faire un petit tour avec les producteurs locaux. C'est le marché aujourd'hui estival. On va les manger. Tu nous suis et à la fin, il y a une belle surprise. D'accord? C'est parti. Les amis, objet indispensable pour le marché, bien sûr, le panier d'osier, le chapeau pour le soleil. Et on est parti à la rencontre de producteurs du pays, locaux. Allez, on a laissé Didier Larocque puisque aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale pour lui. Et puis on s'est arrêté au marché de Pujol. On va aller voir les producteurs dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on vient à l'association des artisans 47 puisqu'ils exposent tout l'été dans la citadelle de Pujol. Et on a rendez-vous avec Chloé Thirier. Bonjour Chloé. Alors Chloé, vous faites partie de cette association des artisans 47. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quelle est votre pratique? Alors moi je fais de la maroquinerie et de la laine feutrée. D'accord, donc vous faites partie de cette organisation. Il y a combien d'artisans en tout dans cette association? Alors dans l'association il y a environ 40 artisans et dans la boutique actuellement il y a une quinzaine d'artisans. Donc là on peut retrouver un peu de tout, hein. Tout ce qui fait la richesse du territoire au niveau de l'artisanat. C'est ça exactement, du cuir, de la poterie, du fil de fer, de la mosaïque, voilà il y a plein de choses. Bon, et c'est une boutique éphémère, hein, on est d'accord? C'est ça, on est ouvert juillet et août. Bon, et ben on vous souhaite bon courage, il y a du monde hein, aujourd'hui, hein. Oui, c'est jour de marché en plus, donc on va vous laisser travailler Chloé, merci. Bien. Félicitations, Merci. Et puis n'hésitez pas à venir voir les artisans du 47, c'est ici que ça se passe, à Pujol. Merci. Ne soyez pas impatients, ça y est, on va vraiment aller voir nos producteurs locaux. C'est le marché de Pujol, tous les dimanches pendant l'été. On va commencer par le melon pour ce midi. Allez, venez, on va aller voir Monsieur Marty.
Bonjour. Monsieur Marty pour les melons. Ça fait combien de temps que vous faites le marché de Pujol, monsieur Marty? Ouf. Des années, des années. Oui, des années, ouais. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Vous êtes basé où? Pujol, Vous êtes à Pujol. Oui. L'exploitation, ça fait combien d'hectares? 80 à peu près. 80 hectares, que du melon? Non, Ah, là vous vendez melon, mais vous faites pas que ça, vous faites quoi autrement? des céréales, un peu de luzerne, un peu des butternuts aussi pour l'hiver. Bon là ça marche bien parce que c'est l'été également, hein, il y a du monde là. Il fait beau, Ouais. il fait chaud, donc tout va bien. Alors on a toujours une question, moi qui me trotte dans la tête toujours, c'est comment choisir un bon melon? Est-ce On va qu'il dans la faut chasse. sentir? Est-ce qu'il faut le prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour aller à la chasse. Ah c'est vrai? Non, 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 il y a sûrement autre chose. Il y a sûrement autre chose. Dites-nous, expliquez-nous comment on fait. Donc déjà nous on les ramasse tous mûrs les melons. Ouais. Du moment que la queue est craquelle, c'est qu'ils sont mûris sur le pied quoi. Donc après. L'odeur aussi ou pas? Oui, mais moi j'ai le nez dessus toute la journée donc je sens plus rien. Ah ouais, ça y est, ça y est. Donc, C'est comme la drogue. C'est comme la drogue. Quand on a c'est le une nez drogue. dans le melon. C'est une Ouais, drogue- ouais, bah c'est une oui, drogue bah, naturelle, bah oui, ça. c'est une drogue naturelle. Et ben on est tellement drogués qu'on va en prendre quelques-uns chez Ouais. Monsieur Marty. N'hésitez pas à venir le voir au marché de Pujol tous les dimanches matins. Merci Monsieur Marty. Voilà, merci, avec plaisir. À très vite. À très bientôt. vite. Au revoir. Au revoir. Alors, merci. N'hésitez pas à venir voir José, parce que José, c'est une personne qui est indispensable au marché, que ce soit à Pujol ou ailleurs. Il a toujours une blague, que ce soit à 8h du matin, ou à midi et demi, ou à 13h. José, qu'est-ce qu'on fait ici sur le marché de Pujol le dimanche? On dort. On dort. mais oui. Est-ce qu'on travaille un peu? Ah oui, beaucoup. Bon, on a des fruits, des légumes Tout ce qu'il faut. qui viennent de producteurs locaux, hein. La plupart. La oui. grande majorité. La hein. grande majorité. Qu'est-ce qui marche actuellement là? Tomates. La tomate marche bien. Ouais. L'abricot, le concombre. D'accord, l'abricot et Voilà. le concombre. Et puis les pêches. Puis on a un bel étal là devant l'église de Saint-Nicolas. Là. Voilà, oui. On est bénis et. Bon, je vais pas demander une blague. Je demanderai une Non, blague non. à José tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais pour le moment, on va... Quand il repas les on jeunes va- filles. Voilà, Quand il repas les exactement. jeunes filles. Pour le moment, on va laisser José travailler. Merci José. Merci. À très vite. À Allez, on bientôt. continue. Merci. Après les fruits, les légumes, on va quand même se rapprocher un peu de la charcuterie bien sûr et du fromage. On va aller voir notre copain Julien Rocamora, l'épicerie de nos campagnes. Viens avec nous. Il est en train d'encaisser, hein. Il arrive, hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ça travaille un petit peu. Voilà, il faut que ça prenne le temps, faut que ça prenne le temps. Julien Rocamora, l'épicerie de nos campagnes, fromage et charcuterie. Il va nous expliquer ce qu'on va pouvoir peut-être déjeuner avec lui ce midi. On va manger, Patrice. T'inquiète pas, on va manger. Merci beaucoup, madame. Passez un bon dimanche, merci. Merci, au revoir. Alors viens avec moi derrière Nico, viens avec moi derrière. Viens, rentre avec nous, viens. Voilà, je posais mon panier en osier. Ah non Julien, Oui. J'arrive. toi tu es basé à Dolmerac, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça, Dolmerac. Qu'est-ce que tu fais exactement? On va chez les producteurs, charcuterie de porc noir, brebis, chèvres, fromage notamment. Et on regroupe tout ça et on fait les marchés du coin avec des produits locaux. On fait de la coupe sur la charcuterie, jambon à la coupe, fromage, etc. Julien, la caractéristique, c'est que bien sûr, tu es là l'été, le dimanche matin pour le marché Pujol, mais aussi le reste de l'année, parce que tu viens tous les dimanches matins. Et oui, je suis là toute l'année. Je fidélise une clientèle à l'année, c'est Exactement. important parce que là c'est bien, il y a les touristes, il y a du monde, mais après il y a les locaux aussi qui ont besoin toute l'année. Il faut être là pour eux aussi, je trouve que c'est important. Même quand il fait un petit peu plus frais dans la citadelle de Pujol, Julien, il est toujours là le matin. C'est ça. Voilà. On va récupérer un peu de produits, ne vous inquiétez pas, hein, Nicolas, ne t'inquiète pas, Oui, on va si vous manger un cherchez peu ce midi. tu vois, si tu cherches des clients, des habitués, voilà, ça c'est un client toute l'année. Et ben voilà. Je rentre de vacances, il n'y a pas de saucisson. Aïe 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 aïe. Bon là ça va se taper sur les doigts. hein. Nous on va continuer, et on va revenir voir Julien juste après. On va continuer sur le marché.
Allez, on va continuer le marché de Pujol. Je vais peut-être enlever les gants par contre. Produits locaux, mais anglais. Et très bon. Et très très bon, c'est Nico qui vous le dit. Ah ouais, je me recommande. Alors on a fait un petit tour pour revenir à côté de chez Julien pour aller voir Jennifer. Allez Jennifer, viens avec moi, j'enlève les gants, viens. Allez, Viens avec moi, voilà, ici. Jennifer, on voulait te voir parce que toi tu as des produits quand même très spéciaux, vraiment. Alors là, l'artisanal, on peut pas faire plus. Explique-nous ce que tu proposes. Alors moi je fais des recettes, ce sont que les recettes de mes grands-parents. Donc les légumes viennent du potager, le gibier c'est mon grand-père qui le chasse. C'est que leurs recettes, tout est stérilisé donc ça se conserve un bon petit moment. Les plats ne sont pas salés du fait que les gens n'ont pas le droit au sel. Donc je ne sale pas, c'est à eux de saler, de poivrer, de rajouter quelques épices. Alors ce que tu me disais un petit peu il y a quelques jours, c'est que les recettes viennent de ton grand-père, donc voilà. Tu fais quelques allers-retours, quelques fois en Dordogne. Voilà, Exactement. pour aller voir ton grand-père et rénover, et il te donne tout ça. C'est surtout T'as un cahier? T'as un cahier? Comment ça se passe pour les recettes de ton grand-père? J'ai le cahier de mamie et quand j'ai une idée avec un ingrédient, j'appelle ma grand-mère et elle me donne ses astuces. Voilà, donc là, comme là, on a que des légumes du jardin. Là. Voilà. Que des légumes du jardin. Voilà, avec... Tout ce qui va être plat cuisiné, c'est mamie. Tout ce qui est pâté, ancho, jarret, c'est les recettes de papy. C'est partagé. Ben oui, voilà. voilà. Mais ça reste très beau, c'est de la cuisine ancienne. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Ben oui, voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur, vous le savez. Il n'y a pas de trucs chimiques dedans, c'est que du simple, du naturel. Et on va pouvoir continuer, bien sûr, à déguster les délices de Jennifer. C'est au marché de Pujol, tous les dimanches matins pendant l'été, merci. Voilà, mais avec un grand plaisir. À très vite. Il n'y a pas de souci. À très vite. Je reprends mon panier, on continue la route. Ah bah, pour ce midi, Nico, on est parti. Je mets dans la boîte. Pâté au piment d'Espelette. Ah ouais, oh là là, on t'attend pour ce midi, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, allez, on t'attend. Bon, avec tout ça, on a à manger, on a les fruits, on a les légumes, on a le pâté. Il va nous falloir du pain, il va nous falloir du vin également. On va y aller tout de suite. Alors, on est venu voir le domaine d'Amblard. Là, on est Côte de Duras. Hein. Là, on ne peut pas faire plus local non plus dans le Lot-et-Garonne. On est avec le vigneron qui est là. Bonjour. Bonjour. Prénom? Guy. Guy. Vigneron indépendant. Indépendant. Avant le mariage. Le mariage. Bon, qu'est-ce qu'on propose à Pujol, Guy? À Pujol, donc on peut trouver les rouges, les rosés secs, les rosés demi-secs, les sauvignons, moelleux pour les foie gras, moelleux pour l'apéritif, les bulles rosées et en blanc. Et pour les vacances, pour la semaine, les bag-in-box de 5 litres. Alors bag-in-box, c'est fontaine à vin en français. Eh oui, voilà. Fontaine à vin en français. Guy, l'histoire du domaine, c'est quoi l'histoire? Je suis né au domaine. Mon grand-père a acheté une petite propriété viticole qui s'appelait le lieu-dit chez Amblard. En 1937, l'année de l'attribution de l'AOC pour l'appellation Duras. Ouais. Mon père a suivi et comme j'ai vu toujours mes parents heureux de leur sort, puisqu'ils revenaient de la guerre. Exactement. Donc comme j'ai vu mes parents heureux, je suis resté au L'histoire domaine. continue. Voilà. L'histoire continue. C'est combien d'hectares à peu près le domaine d'Amblard? Oh, maintenant c'est 90 hectares de vignes. Ça suffit pour faire du bon vin. Voilà. Bon, le Côte de Duras avec Guy et le domaine Amblard, n'hésitez pas. Et Suzy, hein. Bah oui, mais bien sûr, on n'oublie pas Suzy. Donc Suzy, vous voyez, si vous mettez les pieds perpendiculaires au stand, vous êtes mort. La bouteille part. Ah ouais, ça y est, les gens ils sont. Merci Guy. On va laisser parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de déguster le vin. Comment ça se passe? C'est pas mal, hein? C'est l'Alsace, en plus c'est l'Alsace. Ah, donc le vin est meilleur ici, on est d'accord? Il est pas mal. Il est pas mal. On peut pas dire meilleur, mais il est pas mal. Le film partira en Alsace après, hein, vous inquiétez pas. On va faire une petite pause de notre marché de Pujol estival et on va parler avec une vraie mémoire de Pujol. C'est Aurore qui est accompagnée de son fils Alain aujourd'hui et elle va nous raconter ce qu'était Pujol avant. On va s'asseoir avec elle, on est au milieu du marché. Bonjour Aurore.
Bonjour, jeune homme. Vous allez bien? Parfait. Bon, quel est votre âge, Aurore? On peut le dire? Allez, 91. 91, ça fait combien de temps que vous êtes là? 70 ans. 70 ans ici, 1953, arrivé à Pujol. Oui. C'était comment Pujol avant? Oh, c'était pas comme ça, hein. La route là, c'était des cailloux blancs. C'était pas joli. Bon, mais ça s'est embelli là. Après, ils ont fait du goudron. Ouais. Maintenant, ils ont fait ça. C'est joli, ça. Ouais. Bon, et comment on vivait à Pujol alors, à ce moment-là, dans les années 50? Qu'est-ce que vous faisiez, vous, ici à Pujol? Moi, rien. C'est mon mari. Mon mari, il travaillait il faisait les barrages. D'accord. Oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé à Pujol? Oui. D'accord. Oui. Parce qu'avant, on habitait à Saint-Pastou. Ah, pas très loin non plus. Non. Mon mari, il avait une ferme et ils l'ont vendue. D'accord. Et avec notre part, on a acheté ici. Bon, et vous êtes toujours aussi heureuse d'être à Pujol? Toujours. On est bien là. Bon, on est bien. En plus, là, vous voyez du monde. L'été, il y a des gens qui passent. C'est que j'aime ça, moi. J'aime voir les gens. Et vous avez une superbe maison. Vous avez toujours vécu ici? Toujours. Bon, c'est vraiment la mémoire de Pujol. Et puis on est avec son fils Alain. Oui, le fils Alain. Voilà. Est-ce qu'il est né à Pujol, Alain? Non, je suis dans la ville, j'ai toujours habité. Les 7 enfants, on a toujours été ici à Pujol. Vous avez eu 7 enfants, Aurore? Oui, jeune homme. Eh ben... C'est pour ça, ça maintient jeune. Exactement, on le voit, hein, elle a la pêche, hein, Aurore. Il n'y a que l'aîné qui est né à Saint-Pierre-de-Coubelle. D'accord. Comme il est là-bas et qu'ils ont vendu, ils sont venus ici avec l'enfant. Et voilà, et Villeneuve-sur-Lot. Quand on se rappelle de son enfance, Alain, à Pujol, c'est quoi exactement? C'est quoi l'image qui revient? Ah, c'est beaucoup de maisons en ruine. Ouais. Devant, c'était un terre-plein, il y avait le chiotte communal en bois. D'accord. Voilà. Ouais. Et on faisait l'école, on s'amusait, on faisait du vélo, on s'amusait là. Mais on s'amusait aussi, mais autrement. Ah ouais, on n'avait pas le smartphone. Est-ce qu'on est vraiment Pujolais? Est-ce que dans le cœur, on est vraiment d'ici? Moi, je suis un homme cosmopolite. Je côtoie tout le monde et je ne peux pas dire si on est vraiment Pujolais. Il y en a beaucoup qui sont vraiment Pujolais. Et puis avec un village qui est un des plus beaux villages de France, on rencontre du monde aussi, de toutes les nationalités, de partout. Voilà. Et on discute avec les gens. Oui. Comme on fait là, voilà, avec Alain et Aurore. Oui. On vous remercie pour ces quelques minutes, Aurore. C'était vraiment sympa avec vous. Mais avec plaisir. Et on essaiera de revenir vous voir, bien sûr, pour reparler, de continuer à parler de Pujol. Voilà. Parce qu'il y a une vraie histoire à Pujol. À Pujol, oui. Bon. Il y a Janouille qui passe. Ah oui. Il s'est raconté. Exactement, monsieur Janouille, la fripouille. Oui, le fils bâtard d'Henri IV qui vient quelquefois à Pujol. Merci beaucoup, Aurore. Mais avec plaisir. À très vite. Quand vous voulez. Merci. Rencontre à Pujol. Oui. Et si vous voulez attendre l'année prochaine, le 19 juillet l'année prochaine, il y a le centenaire. Bah oui, bien sûr. On viendra vous voir. On viendra souffler les bouches. Voilà comment se termine ce Sud-Ouest à Pujol pendant le marché festival. On va remercier le Boys Band que vous avez là, les 4J. On a Jennifer, Julien, José et Jérôme. Merci à eux, les producteurs. N'hésitez pas à venir les rencontrer. C'est le Lot-et-Garonne et c'est la richesse du Lot-et-Garonne. On peut s'applaudir, hein? Oui. Oh. Merci à moi-même. Rencontre après Aurore et Alain, on va aller voir une femme que vous connaissez si vous êtes fidèle à ce Sud-Ouest. Viens avec moi. Et donc on reviendra. Ça a l'air d'être sympa là. Donc les courses sont où là? Voilà. On va au resto après. Donc regardez bien, donc les touristes viennent bien sûr à Pujol hein, pour le marché estival du dimanche, mais par contre les locaux, regardez. Regardez-les, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de courses, par contre c'est l'apéro. Hein. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de... Bon alors santé hein, les amis. Hein. Santé.
Spécial dédicace à Pascal pour le prêt de ce superbe buggy année 1965 qui nous vient de Californie. Merci, on en a vraiment bien profité avec Nico pour ce petit saut sud-ouest à Pujol. Merci beaucoup.